Et on reçoit pour finir le philosophe Michel Binette pour parler de philosophie, logiquement, et aussi de la nuit de la philosophie qui s'en vient le 17 novembre prochain. Ça fait beaucoup de philosophie. J'espère que vous êtes prêts. Bonjour Michel. Bonjour. Une première grande question sur laquelle on pourrait philosopher longtemps, c'est quoi la philosophie ? Oui, c'est primordial de retourner un peu à la source. Qu'est-ce que ça veut dire, philosophie? Parce qu'aujourd'hui, le mot peut être utilisé à plusieurs sauces. J'ai ma philosophie, tu as ta philosophie, ils ont une philosophie. Et c'est une des façons. Aussi, la philosophie peut être vue comme un débat, c'est-à-dire on se bat sur des idées, chacun peut rester campé sur ses positions. Mais si on retourne à la source, c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire philos sophia, l'origine grecque, ça veut dire l'amour de la sagesse. Donc, qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que la sagesse? On pourrait se poser aussi la question. En fait, comme philosophe, on se pose des questions sur les lois de la vie. C'est-à-dire, c'est ça la sagesse, c'est comprendre les lois et les principes de la vie. Tout ce qui régit l'univers, tout ce qui régit l'être humain, tout ce qui régit le monde végétal, animal, et tout ce qui nous entoure. Donc, nous sommes un produit de cette nature, de ce cosmos, appelons-le ainsi. Donc, le philosophe cherche à comprendre. Donc, et plus on comprend, plus on essaie de se mettre en harmonie avec ces lois de la nature. Et d'où aussi le mot « amour », parce qu'on veut, comme l'amour est une force aussi de la nature, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, on aime quelque chose, on aime quelqu'un, on aime un art. En fait, ça nous met en mouvement. Ça nous fait vouloir nous approcher, aller vers. Donc, c'est la même chose avec l'amour de la sagesse, c'est-à-dire on essaie d'aller vers cette sagesse, de s'en approcher, sachant qu'on n'est pas des sages, on n'est pas rendus. Donc, ça nous dit à nous qu'il y a un chemin vers la sagesse. Donc, on part un peu dans on se souvient, l'allégorie de la caverne de Platon, en fait, où... qu'on a tous étudié au secondaire. C'est ça, qui est fondamental en philosophie, parce que Platon a très bien illustré par cette allégorie le chemin ou le parcours de l'être humain, ou vers l'être humain, c'est-à-dire on démarre de l'ignorance, en fait, et on voit des ombres, donc c'est le fruit de notre ignorance, de nos préjugés, nos façons de voir, nos idées qui rentrent dans des petites cases des fois, mais le philosophe est celui, et Platon l'illustre bien, qui se déchaîne, c'est-à-dire qui se libère de cette ignorance, et à travers un parcours, il n'atteint pas comme ça la sagesse, c'est-à-dire il ne devient pas un grand sage à partir du moment où il se libère, c'est plutôt il se rend compte de son ignorance. Il prend conscience qu'il est dans une caverne, qu'il est dans le fond de la noirceur. Donc, il va se mettre en marche vers la sortie de cette caverne, vers la lumière et vers le soleil, en fait. Platon le représente, la sagesse, l'unité, comme le soleil qui régit tout l'univers, en fait. Et en quoi la philosophie peut être utile? Bien, c'est une question intéressante parce que la philosophie, appelons-la à la manière classique, c'est-à-dire le philosophe de la rue, monsieur et madame tout le monde se pose des questions. Tout le monde cherche à comprendre le sens de sa propre vie, à chercher à donner du sens à son existence, à comprendre le monde dans lequel on est. Donc, ce qui peut être utile, c'est en fait se connaître d'abord soi-même. Qu'est-ce que je suis et qui je suis? Vers où on va, d'où on vient. C'est des grandes questions qui appartiennent à l'humanité. Donc, en fait, tout le monde philosophe au quotidien. Exactement. Donc, c'est ce qui... et même l'enfant, hein, on est tous philosophes. On essaie de comprendre la vie. On pose la question, mais pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi il y a la pluie? Pourquoi la neige? Pourquoi... Et sur la vie et la mort. Donc, on est philosophe. La chose qui peut arriver, c'est qu'on peut perdre je dirais, ce regard enthousiaste et nouveau sur la vie en vieillissant pour différentes raisons, et on oublie de se questionner. Mais la vie étant ce qu'elle est, à un moment donné, il y a comme des cycles, appelons-le, à défaut d'un meilleur mot, appelons-le les crises de la vie, qui nous remet en face de nous-mêmes, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de ma vie, vers où je m'en vais? J'ai atteint un certain niveau, je suis pas professionnel, aux études ou peu importe. Et là, je me retrouve devant, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je veux vraiment aller vers cette carrière? Est-ce que je veux vraiment aller vers ce chemin de vie? Et là, les questions essentielles reviennent, en fait. Et on fait un petit pas de plus, on espère, si on n'endort pas ces questions-là avec tout ce qui
comment je dirais, qui peut nous endormir, même malgré nous, dans le sens où on ne cherche pas nécessairement à ne plus se poser des questions, mais on va chercher à ne plus, comment je dirais, à être dans une espèce de doute. Donc, on va aller vers quelque chose qui nous appelle. Mais ça va revenir, les grandes questions reviennent. Donc, être philosophe, c'est continuer un peu ce chemin. C'est un peu comme accélérer la vie, c'est-à-dire au lieu de passer par des centaines d'expériences qui, finalement, nous amèneraient à comprendre dès le départ avant de partir. Parce que on n'est pas les premiers dans l'histoire de l'humanité à se poser ces grandes questions-là. Vous dites que tout le monde philosophe au quotidien, mais est-ce qu'aujourd'hui la philosophie n'a pas l'image d'une discipline qui est réservée à une minorité intellectuelle? Oui, ben c'est un peu dommage. En effet, on peut avoir cette vision-là où elle est devenue académique, c'est-à-dire on lit des livres, on étudie des philosophes, des penseurs, on fait une synthèse, une antithèse, bon, peu importe. Et donc, on va essayer d'extraire ce que tel philosophe a pensé, ce qui est bien, mais qui peut devenir un peu intellectuel. C'est-à-dire qu'on ne vit pas ce qu'on apprend. La philosophie, à la base, doit être d'abord et avant tout pratique, donc un vécu. Ce que je comprends de ce que je lis, oui, mais aussi de ce que je comprends de ma propre vie. Est-ce que je comprends quelque chose de mes expériences quotidiennes? Parce qu'on a 24 heures par jour, est-ce qu'à chaque jour, je me fais le bilan et je dis, bon, qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui sur moi, sur la vie? Est-ce que j'ai pu m'observer en action? Comment je fonctionne? Et donc, si on apprend à faire cette discipline-là, c'est-à-dire de s'observer, d'apprendre, au regard de philosophes, en fait, de sages qui sont venus avant nous, parce que oui, on peut le faire un peu seul, mais ce qui est bien, c'est d'être, comment je dirais, de le faire ensemble, de le faire à plusieurs, de pouvoir ouvrir un dialogue, un peu comme Socrate faisait dans l'Agora, où il rencontrait ses concitoyens et les amenait à réfléchir, en fait. Mm-hmm. C'est ce qui manque beaucoup. Mais comment ces savoirs, l'accès à ces savoirs philosophiques pourrait être démocratisé de sorte à ce que le grand public s'en empare pour développer sa philosophie du quotidien? Oui, c'est une bonne question. En fait, la culture devrait normalement nous amener à faire ce chemin-là, c'est-à-dire la culture à la manière classique, c'est-à-dire tous les éléments qui font en sorte que l'être humain s'éveille ou éveille quelque chose en lui, quelque chose de différent, de plus élevé, de plus juste, de plus beau, appelons-le ainsi comme Platon en parle, c'est-à-dire les éléments qui nous mettent au devant de quelque chose qui nous éveille ou qui nous aspire, en fait. Je veux être ça, je veux devenir ça. Donc les qualités humaines, les valeurs humaines, les vertus humaines qui nous amènent à être plutôt qui nous aspirent à devenir meilleurs, à être plus justes, plus généreux, plus courageux, plus volontaire face à la vie, plus responsable face à ma propre vie ou face au monde dans lequel je suis. Parce qu'on a tous un rôle à jouer. Mais il est à découvrir, ce rôle-là. C'est pas seulement un travail. Oui, le travail est bien, c'est-à-dire peu importe le travail dans lequel on est, mais il y a aussi une espèce d'être intérieur qui demande à s'exprimer, qui veut avoir son rôle à jouer, qui veut être utile dans le monde. Peu importe le niveau où on en est, c'est-à-dire il peut y avoir différents types de vocations. Mm-hmm. Vous dites que la philosophie nous rend libres. Comment c'est possible? Oui, bien justement, parce que la réelle liberté que l'on a, c'est de se conduire soi-même. C'est-à-dire, parce qu'on peut très bien se limiter ou rencontrer des limites en nous qui peuvent être dépassées. Parce qu'on peut s'identifier, par exemple, à des peurs. Ah ben, je suis comme ça, j'ai tendance à être angoissé dans telle situation, donc je ne vais pas me mettre dans cette situation-là. Donc, ça peut être une limitation. La philosophie nous amène, qu'est-ce qui fait que je suis bloqué dans cette situation-là? Donc, qu'est-ce qui se passe en moi? Et donc, je vais essayer de trouver des ressources intérieures qui m'amènent à dépasser ces limitations. Et construire tranquillement une espèce d'architecture intérieure pour que je sois plus stable intérieurement. C'est-à-dire que les vents du monde, des modes, m'atteignent moins, je dirais. Donc, plus libre penseur, avoir plus l'esprit critique pour me faire ma propre idée, au-delà des courants d'opinion qui sont très forts et très dominants. Mais je peux arriver à réfléchir, bon, qu'est-ce qu'on me dit, là? Qu'est-ce qu'on est en train de m'expliquer
dans le monde dans lequel on est, un ami, la famille, au travail, peu importe, j'arrive à avoir une autonomie intérieure, en fait, qui est critique. Est-ce que la philosophie, c'est quelque chose de figé, avec des savoirs fixes? On parle de Platon, de Socrate, ou est-ce qu'il y a de la place pour le débat, pour le dialogue? Oui, il y a de la place. En fait, la façon d'enseigner de Socrate était le dialogue, rappelons les dialogues socratiques, c'est-à-dire le questionnement, amener l'autre à se rendre compte de sa propre ignorance. Mais il y a une polarité, c'est-à-dire Socrate était Socrate, c'est-à-dire il avait déjà atteint une espèce de sagesse de par sa propre pratique, en fait. Et pour ce qui est du débat, oui, c'est intéressant, de débat d'idées, mais est-ce que le débat nous amène à une ouverture, à d'autres idées? Le risque du débat, c'est que chacun reste... moi, j'ai ma position, toi, tu as la tienne, mais on va s'argumenter, puis c'est un peu plus une bataille. Ce qui est intéressant comme entraînement, je dirais, appelons-le intellectuel, mais c'est plus intéressant de dialoguer, de faire naître un dialogos. C'est dia, ça veut dire deux, logos, c'est intelligence. Donc, deux intelligences qui se rencontrent et de laquelle peut naître quelque chose de nouveau. Comme deux idées qui se rencontrent donnent un bébé idée. Je ne sais pas si c'est une bonne image, mais c'est plus intéressant que de rester dans nos positions. Donc, il faut une ouverture. Être philosophe, à la base, c'est se rendre compte de son ignorance, qu'on ne sait pas tout. Comme Platon le dit dans la caverne, encore une fois. Et je reprends, vous parliez des grands sages, des grands philosophes. En fait, ils nous ont laissé un savoir, une connaissance qui demande à être réfléchie, oui, mais vécue. Et donc, des fois, c'est pas évident si je lis ça seul, comment je vais faire? Donc, d'où l'espace avec d'autres. C'est un peu comme prendre des cours de piano. Je peux apprendre sur YouTube, mais c'est pas la même chose que si j'ai un maître de piano à côté de moi qui me montre, fais attention, mets tes doigts comme ci, fais ça. Donc, c'est plus rapide, je pense. Et donc, le 17 novembre prochain, c'est la nuit de la philosophie à Montréal. Ouais. C'est quoi le concept? L'idée de la nuit de la philosophie, c'est d'offrir ou d'ouvrir un espace citoyen pour que différentes organisations qui œuvrent déjà ou qui veulent commencer à œuvrer dans cette voie de la quête de la sagesse, donc qui puisse avoir un espace partout à Montréal où on peut aller dialoguer justement, ou écouter, ou pratiquer un atelier, une activité, une méditation même, parce que les voies vers la sagesse sont multiples. Il n'y a pas une méthode, il y a différents chemins. Imaginons une montagne sur laquelle on marche. Et il y a différents sentiers. Un va découvrir la sagesse par l'art, l'autre par la musique, l'autre par la méditation, l'autre par les arts martiaux même, l'autre même par la médecine. On a des philosophes médecins qui rencontrent des lois et des principes de la vie en observant le corps humain. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie dans le corps humain qui nous rappelle l'harmonie de la nature, en fait. Et donc, on parlait de démocratiser la philosophie. C'est le but de cet événement-là? Oui, c'est d'offrir à tout citoyen, tous ceux et celles qui cherchent ou qui veulent apprendre quelque chose ou qui veulent découvrir, avoir accès à d'autres façons, d'autres opinions, d'autres visions pour pouvoir eux-mêmes ensuite choisir leur chemin, alimenter l'être intérieur, en fait, qui cherche. On a tous cet être qui cherche à comprendre le monde et la vie. Et il y a des gens qui sont venus avant nous et qui nous ont laissé des traces. Et donc, si on se met tous ensemble, on devient une communauté qui cherche à créer un peu ce que tu disais au niveau de la société, ou d'avoir des feux partout dans la ville où il y a cette recherche d'élévation, en fait, qui n'est pas seulement de la distraction, qui est bien de se distraire, mais qui n'est pas que ça. Donc, ça prend un peu d'élévation. Et justement, est-ce que vous auriez un livre à conseiller pour ceux qui aimeraient découvrir la philosophie? J'ai tendance à aller vers toujours les classiques, mais je dirais des philosophes qui sont accessibles et très utiles et pratiques. Je dirais les stoïciens, par exemple, Marc Aurèle, Penser pour moi-même de Marc Aurèle, le manuel d'Épictète, qui sont des fondamentaux. Je dirais que tous on devrait avoir ces essentiels dans nos bibliothèques et les lire. Et aujourd'hui, il y a des bonnes adaptations aussi de la traduction, donc c'est vraiment intéressant. Sinon,
C'est sûr qu'il y a des livres comme Platon, mais qui est plus difficile à lire, mais que je recommande pour ceux qui veulent s'y lancer. Très bien. Et on retiendra Marc Aurèle pour commencer. Merci beaucoup, Michel, pour cette conversation. Merci. Et puis, bonne nuit de la philosophie. Merci. J'invite tout le monde à visiter le site web www.nuitdelaphilosophie, d'un mot, tout ensemble, .ca, donc nuitdelaphilosophie.ca. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Merci à vous.